Pour faire votre bracelet chute, il vous faudra une pince coupante ou une paire de ciseaux qui coupe bien, un briquet et une chute de corde Wavy Loops. Donc sachez qu'une chute d'environ 40-50 cm maximum est suffisante. Prendre votre corde, donc votre chute, et vous allez venir la croiser comme ceci. Donc regardez à peu près la longueur que vous avez besoin pour pouvoir faire votre tour de poignet. Ensuite, nous allons faire donc un fermoir. Donc pour faire un fermoir, vous allez faire une boucle. Vous voyez, donc comme on peut le voir, la boucle est posée au-dessus du fil. Voilà. Et avec donc l'excédent de fil de la boucle, vous allez venir faire le tour. Voilà. Des deux cordes. Puis vous allez rentrer dans la première boucle que vous avez fait, puis la deuxième. Et vous serrez. Donc ramenez bien les cordes côte à côte et serrez bien, mais sans serrer trop fort non plus parce que c'est un glissoir, donc comme son nom l'indique, il faut encore que ça glisse. Quand ceci est fait, vous allez donc, par contre, vous prenez là la longueur de tour de poignet, vous regardez bien pour que ça puisse passer. Vous resserrez, donc vous voyez à peu près au niveau auquel il faut que ça soit serré pour que quand votre bracelet est fini. Et vous allez venir donc faire à nouveau une boucle, donc avec le fil que vous n'avez pas encore fermé tout à l'heure. Vous la positionnez sur le fil du bracelet. Vous allez faire le tour des deux cordes en faisant une boucle. Puis vous allez refaire à nouveau un tour et vous allez rentrer donc dans les deux boucles et tirer. Donc il faut absolument rapprocher le plus possible le nœud de l'autre nœud. Voilà. Quand c'est serré, vous pouvez couper l'extrémité des cordes. Donc avec une pince coupante. Vous coupez à 5-6 mm du bord. D'un côté, puis de l'autre. Avec un briquet, vous allez chauffer l'extrémité de la corde et créer un plat. Alors par contre, quand vous créez votre plat, il est impératif d'écraser la corde donc qui brûle contre le nœud et non pas contre la corde en dessous qui glisse. Vous voyez, sinon vous allez, ça ne va plus glisser. Il faut absolument pas le souder. Il faut le souder sur le nœud et non pas sur la corde. Voilà. Et vous faites le même de l'autre côté. Et voilà, votre bracelet chute est maintenant terminé.